Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. L'information, nous la créons, vous la croyez. Je l'ai à mes côtés pour son tout premier JT, Beyrouth El Krief. Bonjour Beyrouth. Bonjour Victor. C'est un honneur pour moi de servir une grande chaîne d'information comme la vôtre. Quelle ascension pour cette journaliste qui a démarré dans un tout petit média indépendant. On peut dire qu'ici, il vous manquera rien. Bah si, des journalistes. Voilà, et notre consultante qui sera avec nous, Christelle Barbante. Christelle, bonjour. Bonjour Victor. Et on commence tout de suite par ce fait divers. On aurait retrouvé dans les sous-sols du Sénat un buste d'Hitler ainsi qu'un drapeau nazi. Les réactions au Sénat ne se sont pas faites attendre. Ils ont tout de suite demandé à Yann Moix de venir chercher ses affaires. Et il paraît que vous avez une autre bonne nouvelle, Christelle. Tout à fait, les chiffres du chômage sont enfin en baisse. Même si bien sûr des mauvaises langues diront qu'on n'avait pas vu des chiffres autant trafiqués depuis le compteur d'une Peugeot au bled. Donc tout va bien en France. Et c'est bon signe parce que nos belles entreprises embauchent. Il y a donc moins de personnes au chômage. Oui, et surtout moins de personnes qui le touchent. Allez, c'est la rentrée Beyrouth ? Oui, c'est la rentrée. Et bien sûr la question que tout le monde s'est posée pendant tout l'été, où étaient nos politiques en vacances ? Nos ministres qui avaient besoin de beaucoup de repos après le travail exemplaire qu'ils ont accompli pendant cette année, comme notre ministre de la Santé. Agnès Buzyn est partie se changer les idées dans un endroit où elle était sûre de croiser ni médecin, ni personnel hospitalier. Dans le désert ? Non, aux urgences, Victor. Alors je rassure nos téléspectateurs de cette petite boutade de Beyrouth, il y a bien évidemment du personnel hospitalier aux urgences. Enfin, je crois. Oui, il faut pas être précis, c'est tout. Voilà, mais tout se passera très bien une fois que la merveilleuse réforme d'Agnès Buzyn sera passée. Maintenant, direction l'Amazonie, où la forêt brûle toujours. Mais ce qu'il faut retenir de ces incendies en Amazonie, c'est les propos du président brésilien sur notre première dame qui restent inadmissibles. Bah oui, elle est magnifique, Brigitte Macron. Bernard Arnault ne s'en servirait pas comme mannequin pour LVMH, sinon. Ce que veut dire Beyrouth en tant qu'expert bien sûr de la forêt amazonienne, c'est qu'on n'avait pas vu autant d'arbres morts pour rien depuis la sortie du livre de Yann Moix. Sans transition, parlons maintenant de cette réforme que l'on attend tous, celle des retraites. Oui, mais on ne devait pas parler d'abord des écoles fermées à cause de l'incendie de Notre-Dame ? Enfin, des écoles fermées à cause des retombées de plomb suite à l'incendie ? Il n'y a rien d'extraordinaire, on retrouve autant de plomb dans des enfants au Yémen. Oui, dans les deux cas, c'est du plomb français. Cette réforme des retraites qui va permettre de transformer ces 42 régimes très compliqués en un seul très simple nous est expliquée par notre experte Christelle Barbante. Oui Victor, les Français veulent travailler plus longtemps et gagner moins d'argent. C'est ce que nous révèle Victor, le dernier sondage TNS Sofres Macron. Je vous propose de découvrir tout de suite les chiffres. 92% sont favorables à cette réforme contre seulement 11 misérables irréductibles. Mais bon, il en faut. Expliquez-nous cet ingénieux système de points, Christelle. C'est très simple, Plus vous travaillerez vieux, plus vous aurez des points. Au bout de 100 points, vous aurez un bon point. Et au bout de 100 bons points, vous aurez une image. Je vous propose de découvrir tout de suite l'exemple de Gisèle. Vous voyez, Gisèle qui a travaillé toute sa vie et a obtenu cette belle image que voici. Voilà, vous gagnerez moins. Mais comme vous aurez moins de temps pour en profiter, vous n'avez pas besoin de plus. Vous voyez, comme quoi c'est simple, c'est très simple, c'est un système très simple. Évidemment, il y a quelques perdants, comme les profs, les agriculteurs, le personnel hospitalier, Mais qui sont les gagnants ? Eh bien, parlons plutôt des perdants. Comme ça, nous ne pourrons pas dire que nous ne donnons pas la parole à tous. Et nous sommes en duplex, justement, avec une enseignante du Puy-en-Velay. Bonjour, madame. Bonjour, moi j'ai calculé, ça me fera 200 € de moins par mois sur ma retraite, donc je vais pas vous mentir. Oui, allez, revenons à l'essentiel, c'est la rentrée. Comment ça s'est passé ? Ça se passe que depuis la réforme Blanquet, toutes les écoles ont fermé aux alentours. Moi, rien que dans ma classe, j'ai 127 élèves. Et là, ce matin, je discutais avec un élève qui habite à 2 heures d'ici. Sa mère n'a ni le temps ni les moyens de venir le chercher ou le récupérer le soir. Donc, elle lui a dit au revoir ce matin, sa mère, et puis elle le reverra à Noël. C'est formidable, ça, une école avec de telles infrastructures. Vous avez donc un internat ? Pas du tout. Non, vu les chances que le gamin de s'en sortir en sortant du public, vaut mieux l'entraîner tout de suite à dormir dans la rue. Vous parlez de l'Amazonie qui brûle depuis des semaines. Attendant, nous, l'éducation nationale, elle s'embrasse depuis des années, mais personne n'a vu. Personne n'a voulu voir. Personne n'a voulu. Pardon, je vous coupe. Priorité au direct. On vient d'apprendre à l'instant la naissance du petit de Kim Kardashian. Nous sommes en duplex, en direct de l'hôpital. Tout à fait, Victor. Nous sommes ici, devant cette clinique privée de l'Est parisien où Kim Kardashian... Oui, c'est comme pour l'enseignement, elle a bien fait de choisir le privé, cette brave fille. Ils sont en train de nous tuer le social. Et ça profite à qui ? Pardon, je vous coupe. C'est la priorité au direct. On se retrouve juste après la pub. Alain Arnaki, fondateur de Comme je kiffe. Nous souhaitons aider les gens qui vivent mal leur surpoids à perdre beaucoup. On est tellement sûr que vous allez aimer. On est tellement sûr que vous ne comprendrez rien de nos modalités. On est tellement sûr que vous ne réussirez jamais à vous désabonner que la première semaine est gratuite. Regardez, c'est Stéphanie avant. Eh bien, grâce à Comme je kiffe, pour nous payer, Stéphanie a perdu sa maison,
ses enfants et sa voiture. Grâce à nous, au total, Stéphanie aura perdu plus de 8 tonnes. Vous en connaissez beaucoup, vous, des régimes qui font perdre autant. En plus, si vous appelez maintenant, on vous offre un hélicoptère gratuit. Vous entendez bien, un hélicoptère gratuit. Alors, testez une semaine, c'est gratuit. Alors appelez le 0800 800 800 800 800 800 ou rendez-vous sur comschkiff.fr. comschkiff.fr. Et dis donc, toi, tes petites réflexions en plateau, là, va falloir te calmer, ça va pas plaire du tout à la ménagère de moins de 50 ans, donc tu te calmes. C'est des êtres humains. Pourquoi est-ce que vous les appelez la ménagère de moins de 50 ans? Parce que la connasse qu'en branle pas une devant sa télé, c'était déjà pris. Allez, va finir ton trésor, après je te forme. Et je te rhabille. Excuse-moi, mais ce look de gaucho à paillettes avec ta petite moustache, on n'est pas chez Mediapart. Dites, vous me prêteriez pas votre écharpe? Ah, certainement pas. Non, j'y tiens trop, je l'ai piqué sur le corps de Mitterrand. Tiens, prends ça. C'est ma nouvelle tenue? Non, mais on est invité à déjeuner. Je t'en prie, serre-toi, prends ce que tu veux, hein. On s'en fout, c'est l'argent des Français. Non mais ça me gêne quand même. Non, sois pas gêné, ça gêne personne ici. C'est pas Jacques Attali qu'on a croisé au buffet là? Qu'est-ce qu'il fait là? Bah, il conseille des présidents. Bah qu'il soit de droite ou de gauche? Moi, Jacques Attali, il y a bien qu'au resto qui regarde la couleur de ce qu'il bouffe. Bah, il y a 2 Rugy là-bas, qu'est-ce qu'il fait là? Pourtant il s'est fait griller, non? Ça a changé quoi? Il était ministre, maintenant il est député. Donc du coup il mange plus de homard. Non, de toute façon, ça lui donne des allergies. Le champagne, ça lui donne des gaz. Il mange quoi maintenant? Bonjour, excusez-moi, je cherche Monsieur De Rugy. Il est dans sa première semaine gratuite. Il n'est pas là-bas. Monsieur De Rugy, on est tellement sûr que vous allez aimer. Alors ça fonctionne comment le système? C'est très simple. Il faut que tu donnes aux gens l'illusion qu'ils choisissent. Qu'est-ce qu'ils veulent les gens en ce moment? Ils veulent quoi? Ils veulent du changement. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets 2 nouveaux éléments, tu mets un petit peu de verre. Hein, les gens aiment bien, en ce moment c'est la mode. Le contenu a changé, mais pas l'assiette. L'assiette, c'est le système. Et si tu le sers bien, c'est lui qui te fera manger. Attention, t'as un petit poids qui est sorti du système. T'inquiète, on a un CRS pour leur mettre dedans. Et si le CRS se rebelle, on envoie l'armée. Et au pire, si ça devient trop dangereux, on déclenchera une petite guerre. J'avais oublié l'hélicoptère gratuit de Monsieur De Rugy. Voilà. T'as compris ce que le système pouvait t'offrir si t'aides à faire passer les réformes qui peuvent le servir. Ça va, t'as reçu mon mail avec les gros titres? Ouais. Et dis, c'est vrai que Balkany il est considéré comme un détenu ordinaire? Attends, ils l'ont fouillé tout nu. Bah ouais. Et alors? Et j'ai encore retrouvé 80 000 euros. Bon, l'invité, je te laisse t'en occuper. Ouais. Et dis-toi que le pognon que les grandes entreprises vont économiser avec la réforme des retraites... Ça leur en fera plus pour nous acheter les pages de pub. Et pour clôturer ce JT, nous recevons l'un des principaux opposants à cette réforme des retraites, Philippe Fébrez. Philippe Fébrez, bonsoir. Alors, je suis pas du tout d'accord avec cette réforme en fait. Déjà, le gars il dit pas bonsoir. Bonsoir. Donc comme je le disais, je suis pas du tout d'accord avec cette réforme parce qu'en fait, on va supprimer déjà des centaines d'euros à des personnes qui sont déjà dans le besoin. Et là, que ce mot-là à la bouche, hein. L'argent. Populiste. Allez voir dans un autre pays combien ils sont payés. Non, je compte pas aller à l'étranger. Et pourquoi? Vous êtes raciste? Quoi? Ah non, mais je suis sûre que dans 2 minutes, hein, il va nier l'existence des chambres à gaz. Ah non, j'ai pas dit ça. Et bah voilà, j'en étais sûre, hein, il dit non. Un négationniste. Mais n'importe quoi, non mais on va être obligé de taper du poing sur la table pour se faire entendre. Et ça pense qu'à taper. Putain de black box. Allez, embarquez-moi ça avant qu'il brûle les studios. Voyez le genre de personnes extrémistes que l'on peut retrouver lors des manifestations. Mais quand on leur laisse la parole, voyez ce qu'ils en font. Vous pouvez pas faire ça, moi. J'ai des enfants, moi. Pédophile. Quoi? Et dis donc, toi, tes petites réflexions en plateau, ça va pas plaire du tout à la ménagère de moins de 50 ans, donc tu te calmes. Oui, effectivement. La vérité va pas lui plaire. Il est 13h30, bonjour, bienvenue dans la suite de cette émission. Et toujours à mes côtés pour son premier JT, Birut El-Krief. Merci Victor. Et si on parlait plutôt des désavantages de la réforme des retraites? Non, c'est pas la peine. Déjà, il y en a pas. Et puis, ça sert à rien de mettre le feu aux poudres. Oui, de toute façon, les pompiers sont en grève et manifestent, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Mais rassurez-vous, on n'oubliera pas de bien catégoriser chaque manifestation. Pour ne pas dire que c'est tout le monde qui en a plein son petit cul, d'être pris pour des cons par des gens qui sont au-dessus. Et encore,
quand on dit au-dessus. C'est juste pour vous faire croire que vous êtes en bas de la pyramide sociale. En réalité, c'est vous qui êtes en haut. Et vous décidez du sort des lobbies. Parce que si vous n'achetez pas leurs produits, ils ferment. Mais ça, on vous le dira pas. Parce que c'est eux qui nous payent pour que vous achetiez leur merde que vous verrez pendant la pub à la fin de ce journal. Priorité au direct. On se retrouve tout de suite juste après une page de publicité. Alain Arnaki, fondateur de